Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un petit Lenormand. Donc je vous en avais parlé sur la dernière vidéo, c'est un petit Lenormand que j'ai pris pour aller avec la collection Zouzerne Gothic Oracle ainsi que le Rhythm and Soul Tarot. Donc c'est un petit oracle que j'ai chopé sur le Salon des Arcanes. Je pense qu'il en reste toujours, je n'ai pas vérifié, autrement de toute façon, vous pouvez probablement le retrouver sur le site de la Panthère Studio. Voilà, alors, avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est fait, partager, liker et commenter. Donc il s'agit du Ericaz Lenormand of Hop. Donc moi j'ai pris la version mini, j'avais hésité entre la grande et la petite version. Et en fait ce qui me dérangeait c'est que dans la version classique les cartes étaient quand même assez grandes. Et j'avais peur que la taille soit trop similaire aux oracles. Et je voulais vraiment que le petit Lenormand se différencie. Et d'autre part je trouvais que les illustrations ressortaient mieux sur le petit format. Donc pour le petit format, il n'y a pas de boîte. Il arrive dans une très jolie petite pochette comme ceci. Et je trouve que ça lui va très bien. Donc comme vous allez voir, quand je dis mini, c'est un mini, hein. Donc on a un dos comme ceci. Les cartes sont mat glacées, je dirais. Voilà. Petit commentaire sur la bande de papier qui était autour du jeu. Voilà, les fabricants ne font pas toujours attention, mais la mienne était un peu trop serrée. Et du coup, la dernière carte s'est trouvée un peu écrasée sur le bord. C'est jamais très agréable. Voilà, vous allez dire, celle-là, elle trouve toujours un truc hardi. Mais bon, je suis désolée, hein, je suis pas du signe de la Vierge pour rien. Moi, je remarque tous les petits défauts. Donc, on a une petite carte de présentation comme ceci. Notamment, j'ai remarqué un autre défaut, un autre petit défaut du côté de l'éditeur. C'est-à-dire que tout au long des cartes, et j'ai regardé la vidéo du Salon des Arcanes, il n'a pas fait attention, mais c'est aussi valable sur son exemplaire à lui. On a des petites, vous voyez, voilà cette petite chose. Voilà, des défauts d'impression qui ne devraient pas être. Ça doit être des repères pour le cadrage des cartes, quelque chose comme ça. Et on le retrouve partout sur les cartes, quasiment sur toutes les cartes. Voilà, là on le voit encore sur le côté. Alors c'est pas grand chose, mais bon, je me dis que si moi je l'ai remarqué, il y a d'autres personnes qui peuvent le remarquer et que ça peut aussi un peu déranger. Voilà, c'est pas dramatique, mais moi j'aime bien voilà tout dire, donc je le dis. Est-ce que je reste comme ça ou est-ce que ça va vous faire loucher sur les illustrations? On va essayer comme ça. Vous me direz. Alors, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de lumière. Le vent a chassé la luminosité encore une fois. Donc, on va essayer de faire comme on peut. Je vais essayer d'écarter légèrement le voilage de ma fenêtre, voir si ça fait un peu plus de lumière. Et on est parti. Et donc, vous allez voir que c'est un petit Lenormand qui est parfait pour être dans l'ambiance de ces jeux. On retrouve vraiment l'univers. J'avais craqué notamment sur la carte du vaisseau, je trouvais que ça faisait partie des jolies cartes. Et comme ce ne sont pas des cartes qui sont extrêmement détaillées, elles sont détaillées pour un petit Lenormand, mais il y a pas une foule de micro-détails à regarder comme dans certains maintenant. Et donc je trouvais que le grand format n'était pas forcément utile parce qu'on voit déjà parfaitement sur ce format-ci. Le serpent, le cercueil, le bouquet. Donc on a toujours cet effet de peinture. On a vraiment encore des très belles illustrations. Ah, la carte de l'ours, je crois que c'est la plus belle du jeu.
Et c'est notamment cette carte qui m'a fait craquer sur le jeu. La carte de la tour aussi. Hop, je vais essayer de rester dans le cadre. Le jardin. La montagne. Bon, je pense que c'est une présentation qui va être assez rapide. Donc du coup, on va sûrement avoir le temps de se faire un petit tirage avec. Je pense qu'on ira se tirer deux, trois cartes pour avoir une tendance du moment. Donc on a deux cartes hommes, deux cartes femmes. Donc vous voyez qu'on a un plus jeune et un plus vieux. Pareil pour les cartes femmes. Et on a une carte supplémentaire avec cette énergie de justice. Voilà, je trouve ça assez intéressant de l'avoir rajouté. Donc, ah oui, alors j'ai pas précisé. Donc pour la version mini, on a des tranches neutres. Je vais revenir un peu en arrière, voilà. Et dans la grande version, vous avez des tranches métallisées brillantes bleues. Et bizarrement, eh ben, je trouvais que ça. J'aurais préféré limite que les tranches soient bleues, mais satinées mat, comme dans la collection Trilogie sous Erne Gothique. Alors que là, ce bleu brillant, je trouvais que limite ça faisait trop moderne, que ça dépariait avec le style du jeu. Donc c'est aussi ça qui m'a convaincue de prendre la petite version et pas la grande. Parce qu'à un moment j'hésitais à prendre les deux, comme j'aime toujours avoir une grande version et une petite pour le sac. Et puis en fait je me suis aperçue que la grande, j'avais pas forcément le même coup de foudre. Je trouve que c'était pas la même énergie, que c'était pas tout à fait pareil. Et je me suis dit mais que c'était ridicule et que j'allais rester sur la petite. Au pire, si j'en veux vraiment une pour mon sac, je rachèterai exactement la même version plus tard, mais voilà. Alors, on va se faire un petit tirage pour le tester. Hop, je vais éloigner la carte de présentation. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qu'on va avoir comme énergie au moment où vous allez regarder la vidéo. Et je suis inquiète pour la qualité de l'image parce que je vois que la lumière baisse de plus en plus. Il est 14 heures pourtant, hein, donc j'ai pas attendu la fin de la journée pour la tourner, cette vidéo. Et si j'allume, ça va faire des reflets. Et puis en plus, j'ai pas des ampoules qui éclairent énormément parce que j'ai vite mal aux yeux. Je prie pour que vous voyez quelque chose. Hop. Alors, on va se tirer trois cartes. Voilà. Et voilà. Et on va voir un petit peu ce que ça va nous donner. Alors, l'énergie principale du moment. Oh, oui, bon, ça aurait pu être pire, mais bon, cette carte-là, en principe, c'est pas, c'est pas génial. On a les souris. Donc, les souris, c'est la perte, mais aussi tout simplement les soucis qui grignotent la tête, le stress, quelque chose qui tourne en rond dans notre tête et qui nous inquiète, qui gâche notre sérénité. Maintenant, ça peut être aussi tout simplement la perte de quelque chose ou le manque. Donc on va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Alors, à l'origine de ces soucis, de ces tracas, voire de ce manque, on a le serpent. Donc le serpent, c'est la fourberie. C'est la personne, ça peut être la personne manipulatrice, on peut avoir été victime d'une escroquerie aussi, la manipulation, l'escroquerie, tout simplement une personne mauvaise, mal intentionnée, qui vous met des bâtons dans les roues et qui vous cause du tracas. Alors, eh bien, on nous indique, c'est positif, avec ce cercueil, on nous indique que ça prend fin. Non pas que cette personne décède, hein. Il y en a peut-être que ça arrangerait, mais on va pas rentrer on va pas rentrer là-dedans.
Là, on a la situation qui prend fin. Je vous rassure, je ne souhaite le décès de personne, hein. C'était une petite blague avant que avant que j'ai des gens de passage qui me tombent dessus. J'aime beaucoup l'humour noir, donc peut-être que de temps en temps, vous y aurez le droit, même si j'essaie le plus souvent de me maintenir. Donc on a cette personne qui soit s'en va, soit qui est bloquée. Mais en tout cas, les soucis liés à cette situation vont s'arrêter, ça va prendre fin. Alors avec le serpent aussi, ça fait même si on n'a pas l'arbre, au niveau du bien, je parle pas de santé parce que j'aime pas en parler et puis voilà, c'est délicat, mais on peut aussi, peut-être avoir une perte de vitalité au niveau du bien-être, quelque chose qui nous rongeait. De toute façon, le stress aussi, évidemment, ça a des répercussions sur la santé et le corps et donc ça peut nous indiquer aussi que ça va prendre fin également, qu'il va y avoir un mieux. En tout cas, une amélioration. Voilà, je vais m'arrêter ici pour l'interprétation de ces 3 cartes. J'espère que la présentation vous aura plu, que vous allez voir quelque chose malgré le manque de lumière, parce qu'en plus, c'est pas un jeu qui est extrêmement lumineux non plus. Et voilà, quant à moi, je vous dis à la prochaine fois pour la présentation du Hoodoo Tarot que j'avais aussi pris pour aller avec, tout l'ensemble. À très vite!